Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab. Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur Canal TNT. Bonsoir. L'honneur nous échoit aujourd'hui de recevoir sur ce plateau le groupe de prédication islamique dénommé Al-Bado de la RDC, conduit ce soir par le dirigeant de ce groupe, M. Barwan Hussein Farid. Nous allons nous entretenir avec eux sur un point très crucial pour l'homme, qui est très important et très vital en ce qui concerne la croyance. La croyance, plutôt un sujet qui contient beaucoup de divergences selon qu'on soit dans le monde dit scientifique ou dans le monde de la religion. Vous savez bien aussi que moi, dans le monde dit scientifique, la croyance qui est liée à l'existence de toutes choses, à l'univers et aux hommes que nous sommes, est attribuée à certaines théories. Et si on essaie de voir du côté de l'astronomie, de ce côté-là, on dit que le monde, l'univers, est né par l'explosion d'une graine, pas plus gros qu'un atome, qui aurait donné donc naissance à la matière, c'est ce qu'on appelle donc le Big Bang, l'explosion d'origine. Et en deuxième théorie, en ce qui concerne nous les hommes, on serait le produit d'une cellule qui s'est s'auto-reproduit d'après la théorie de Darwin, qui est liée à la théorie de l'évolution. Ces deux théories scientifiques qui sont liées à l'existence de l'homme sur Terre et à la création de l'univers ainsi que de la Terre sont en antagonisme, on ne peut pas dire en opposition, avec la théorie du monde dit religieux. Et là, dans ce monde, la croyance est liée à l'existence d'un Dieu qui est le créateur, le tout-puissant, celui qui a créé seul le ciel et la terre et l'univers et nous les hommes qui nous sommes. Et Allah, Bien tu que connais. cela soit accepté dans ce côté, mais la connaissance de Dieu dans ce domaine aussi a des diversités selon les uns ou les autres. On trouverait certains qui prenaient de Dieu comme le soleil, qui prendraient de Dieu comme le feu, ainsi de suite. Mais le véritable Dieu, lui, a une existence et ses caractéristiques que tout être humain doit s'identifier pour reconnaître en ce Dieu-là l'existence d'un Dieu véritable. C'est sur ces points que nous allons donc nous entretenir avec nos frères. Donc je demande à ceux qui nous suivent tout à l'heure, c'est un débat qui sera très chaud, basé sur les Écritures. On va se référer, comme dans un passage dans la Bible qui dit il faut être comme les Juifs libérés. Là où tout ce qui est dit doit être vérifié sous la base des Écritures. Chacun ne dira pas ce qu'il pense, mais on ouvrira les livres et l'Écriture va parler. C'est le poids des arguments, le choc des versets ce soir. Je vous annonce que ça sera très très chaud. Alors, comment peut-on parler de l'unicité de Dieu lorsque aussi, de ce côté-là aussi, Dieu est présenté par plusieurs formes et par plusieurs noms. D'aucuns pourraient l'appeler El Shaddai, d'autres pourraient l'appeler Jésus-Christ, d'aucuns Allah. Mais aujourd'hui, on va identifier le véritable Dieu avec nos frères qui sont ici. Alors, ce qui me permet tout de suite de dire bonsoir à toute l'assistance. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bien, le thème de ce soir, comme on l'a dit, c'est l'unicité de Dieu. Vous avez vu, dans mon introduction, Dieu, il est défini différemment par rapport aux uns aux autres, à votre niveau. Qui est Dieu? Est-ce qu'on peut avoir une définition de Dieu afin que ceux qui nous suivent puissent avoir au moins de la lumière dans l'identification de Dieu? Et avant cela, permettez quand même que les frères se présentent par leur nom partout d'Europe. Nous allons commencer par la gauche et en allant vers la droite.
Moi, je suis Moualim Abdelmajid Kassobia, prédicateur au sein du groupe islamique Al-Bad. Oui, je m'appelle Abdel Ratika, je suis prédicateur de Al-Bad. Je m'appelle Cheikh Alfan Moulunga, prédicateur au sein du groupe islamique Al-Bad. Moi, je m'appelle Cheikh Amour Ismail, prédicateur au sein du groupe de campagne islamique Al-Bad. Moi, c'est Malim Hussein Barouane, président et prédicateur au sein du groupe Al-Bad de la RDC. Bien, donc je vais donner tout de suite la parole à notre orateur principal, Cheikh Abdelmajid, qui va nous définir qui es-tu. Merci beaucoup pour la parole, mais avant toute chose, je rends d'abord louange à Dieu, le maître de l'univers, qui a fait de son unicité la doctrine principale de l'islam et aussi le cœur de toute la révélation divine. J'implore sa grâce, sa miséricorde et ses bénédictions sur le dernier des messagers, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, sur sa famille ainsi que sur tout véritable prophète et messager envoyé par Dieu dans le but de tirer son peuple respectif d'éternel et spirituel vers la lumière parfaite. Pour ce qui est de votre question, je dirais que l'islam est très clair là-dessus. L'islam nous dit ceci, que Dieu est celui qui existe et subsiste par lui-même et qui seul a créé le ciel et la terre à partir du néant. Il est unique, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré non plus. Nul n'est égal à lui et rien de ce qu'il a créé n'est bien semblable. Il est immortel et invisible. Mais j'aimerais ici ajouter un élément qui est très important, c'est que pour l'islam, en dehors de cette définition de Dieu, il faudrait encore que vous sachiez que selon l'islam, croire et reconnaître ou attester que Dieu est unique ne suffit pas à prétendre, n'est-ce pas, connaître véritablement Dieu. Car il y a des gens qui croient que Dieu est unique, mais qui cependant, dans leur prière, ou adressent consciemment ou inconsciemment leur prière à d'autres qu'à Dieu. C'est ainsi, pour que l'homme ne tombe pas dans un tel égarement, l'islam abrévie un certain nombre de garde-fous que nous appelons dans le langage théologique islamique les branches du monothéisme ou de l'unicité de Dieu. Et ces branches sont au nombre de 4 et elles sont inséparables et se complètent les unes des autres de telle façon que négliger ou méconnaître l'une d'entre elles conduirait inévitablement plutôt au polythéisme ou à l'idolâtrie. Et ces 4 branches du monothéisme pur sont les suivantes. En premier lieu, il y a d'abord l'unicité de Dieu dans sa souveraineté, qui consiste à reconnaître que Dieu est sans partenaire dans sa domination et dans ses actions. Il faut également reconnaître que c'est lui qui a créé toutes choses à partir du néant quand il n'y avait rien et que c'est lui qui est le garant de toutes choses. En second lieu, il y a l'unicité de Dieu dans ses attributs. Vous le savez comme moi que les attributs de Dieu sont les caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures. Cela étant, donc nous n'avons pas de raison, nous les êtres humains, n'est-ce pas, à décrire Dieu comme nous le voulons, mais bien plutôt comme Dieu lui-même s'est décrit par ses attributs, dans ses écritures révélées. Et tout ceci, c'est pour prévenir, n'est-ce pas, toute fausse description de Dieu. Et parmi ses attributs, il y a entre autres l'omnipotent. Dieu est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est l'audient, il est le sage, il connaît le futur et le passé, et rien ne se cache devant lui. Il connaît l'apparent et le caché. Et lorsque l'Écriture, par exemple, dit de Dieu qu'il a une bouche, nous ne devons pas comprendre par là que Dieu a une bouche semblable à celle des humains. Non, Dieu parle, mais il parle sans bouche. Il voit, mais il voit sans yeux. Il écoute, il entend, mais sans oreille. Il saisit sans main. Et en troisième lieu, il y a l'unicité de Dieu dans sa divinité, qui consiste à reconnaître que Dieu est sans rival dans sa divinité. Et il est Dieu avant comme après la création, et nul n'est égal à lui. Et enfin, la quatrième branche du monothéisme pur, c'est bien l'unicité de Dieu dans sa adoration. Et là, il faut que l'homme reconnaisse, croit et reconnaisse et atteste que Dieu est sans partenaire dans son adoration et que toute forme d'adoration doit être dirigée par pur amour, par reconnaissance et par devoir uniquement vers Dieu qui est créateur de toutes choses. Voilà brièvement ce que sont les 4 branches de l'unicité de Dieu dans l'islam, sans la connaissance desquelles aucune personne ne peut prétendre avoir ou détenir une vraie conception de la divinité. Nous avons dit ce soir, c'est la force des versets et le choc aussi des versets. De la définition que vous venez de nous donner, je remarque que vous n'êtes pas appuyé sur un verset ni coranique ni biblique, au moins par rapport aux références de ces livres pour lesquels au monde nous remarquons que le commun des mortels, les 2 grandes religions dans ce monde, c'est l'islam et le christianisme. Est-ce que, d'abord, commençons du point de vue islamique, est-ce que tout ce que vous venez de dire peut être démontré coraniquement?
Mais bien sûr que oui, parce que vous l'avez vous-même dit ici, il faudrait que nous nous comportions comme les juifs libérés, c'est-à-dire que tout doit être dit sur base des Écritures. Et le Coran sur ce point plus que clair, les Dieu nous dit dans les Saint Coran, si vous discutez sur une chose, si vous parlez sur une chose, il faut toujours vous référer à Dieu et à son prophète. Donc à Dieu, c'est-à-dire le Coran, et à son prophète, c'est-à-dire dans les traditions prophétiques ou les paroles du prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc sur ce point, je pense que les cheikhs qui nous encadrent dans les groupes islamiques Al-Badr sont bien placés, n'est-ce pas, pour nous proposer quelques versets coraniques relatifs à ce que je viens de dire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص آية 2 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Là, dans ce premier passage que vient de nous lire le Cheikh Alfan, il venait là de nous lire le 112e chapitre du Saint-Coran, verset 1 à 4, qui dit ceci, je cite, dit, c'est-à-dire Dieu s'adresse à son prophète Mohammed par l'entremise de l'armée Gabriel, il lui demande de dire à ceux qui cherchaient à avoir une idée sur ce qu'était Dieu. Il lui dit de dire ceci, dit, c'est-à-dire Dieu est unique, il est absolu, il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté non plus, que nul n'est égal à lui. Vous pouvez nous ajouter un autre passage? نعم يقول الله تعالى سبحانه وتعالى في سورة الفرقان وتوكل على الله الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Et là, le Cheikh Alfan vient de nous ajouter un autre passage du Saint-Coran où Dieu, s'adressant à son prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il demande à ces derniers, n'est-ce pas, de dire aux êtres humains, de les exhorter, n'est-ce pas, à se confier à Dieu, le vivant qui ne meurt pas. Ici, il faudrait que ce verset attire votre attention. C'est-à-dire, il y a un mot qui dit de Dieu qu'il est le vivant, celui qui ne meurt pas. Ceci implique à dire tout celui qui prétend à la divinité, ou tout celui à qui l'on confère injustement les droits à la divinité. Mais si seulement il avait goûté à la mort, alors selon la logique de l'islam, il ne peut en aucune manière être considéré comme étant Dieu, puisque Dieu est le créateur de la mort et il ne peut en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Et là, je demanderai encore à notre cher Abou Ismail de nous ajouter encore d'autres versets coraniques, si c'est possible. Merci beaucoup, Marim Abdelmadir, de m'avoir accordé la parole en fait de donner ma contribution pour les triomphes de la vérité de Dieu. Je m'en vais d'abord lire les tout premiers versets du Saint-Coran, chapitre 2, verset 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Et dans ces passages que vient de nous lire Cheikh Alfan, c'est-à-dire dans le Coran dans son chapitre 2, verset 63, Dieu dit ceci, je cite, et votre divinité est une divinité unique, pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Fin de citation. Encore une fois de plus, l'unicité de Dieu est témoignée dans ces passages coraniques. Et voici Marim Abdelmadir, le deuxième verset qui confirme cette démarche. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر. Dieu est grand. Là, le Cheikh Amri venait de nous ajouter un autre passage du Saint-Coran qui est très important. Et ce passage du Saint-Coran a été dénommé par le prophète lui-même, c'est-à-dire par inspiration, sur ordre de Dieu, bien sûr, Suratul Ayatul Kursi, c'est-à-dire le verset du trône. Donc ce passage dit ceci, je cite rapidement. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Et il connaît leur passé et leur futur. Pas les marabouts, mais c'est Dieu qui connaît le passé et le futur. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône aussi déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Fin de citation. Merci beaucoup d'avoir appuyé cette définition du point de vue coranique. Alors nous allons passer maintenant du point de vue biblique, voir aussi si de ce côté-là, la définition telle que donnée par nos frères ici, en ce qui concerne Dieu, est-ce que du point de vue biblique aussi, on peut retrouver aussi ces mêmes genres de versets? Bien sûr que oui, puisque vous savez que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est venu, bien sûr, il a été envoyé par Dieu et il a confirmé les messages des messagers qui l'ont précédé. Il nous a demandé à nous les musulmans, n'est-ce pas, de croire à tous les messagers de Dieu qui ont été envoyés sur terre et de ne jamais mettre une quelconque différence entre eux.
Si c'est les messagers qui ont précédé notre vénéré prophète Mohammed ont été envoyés par le même Dieu qui avait envoyé ces derniers, il est donc clair, il sera donc clair que leur message autour de Dieu ne sera qu'un. C'est pourquoi nous lisons également dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 44, verset 24, Dieu dit ceci, je cite, je suis donc dans la Bible, Ésaïe chapitre 44, verset 24, je cite, ainsi parle l'Éternel qui te rachète, celui qui t'a façonné dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, je déploie les cieux, de moi-même, j'étends la terre. Fin de citation. Dieu dit que c'est lui seul qui a déployé les cieux et c'est lui seul qui a étendu la terre sans l'aide de personne, puisqu'il est le créateur de toutes choses. Oui, c'est un. Est-ce qu'on s'arrête à un seul verset? Est-ce qu'il n'y en a pas? Parce que tout à l'heure, du point de vue coranique, vous avez assez donné. Nous voulons aussi, on joue le rôle des Juifs libérés. Nous sommes là pour servir de la bonne nourriture aux téléspectateurs qui nous suivent. Et donc nous allons demander à mon libre, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres encore dans la Bible? Non, je peux ajouter d'autres versets, toujours dans autant qu'on peut ajouter, ça fait du dans Ésaïe chapitre 45, cette fois-ci, dans son verset 21 à 24, il est dit ceci, je cite rapidement, annoncez-les et présentez vos arguments, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a fait entendre cela depuis les origines? Et depuis lors les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Un Dieu juste et qui sauve. À part moi, il n'y en a aucun. La ilaha illallah. Et dernier passage, toujours dans Ésaïe chapitre 46, verset 5, à 8 ou bien de 5 à 9, je dis, Dieu dit ceci, à qui me comparerez-vous et me rendez-vous égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Et ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent et la balance. Ils payent un orfèvre pour qu'ils en fassent un Dieu. Et ils font des révérences et se prosternent. Ils les portent, ils se soutiennent avec l'épaule, ils les déposent là où il restera, il ne bouge pas de sa place. Même si l'on crie vers lui, il ne répond pas, il ne sauve pas de la détresse. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes rebelles, prenez la chose à cœur. Souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. L'esprit de vérité de ces versets bibliques rejoint la dernière partie de la sourate Al-Ikhlas, le 112e du chapitre du Saint-Coran, que nous a lu le Cheikh Alfan Moulouga, qui disait ici, dans la dernière partie de cette sourate, il a dit la mialit, wa la miolad, wa la miakul, la hukufun ahad. C'est-à-dire Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus, et nul n'est égal à lui. Et dans ces versets bibliques, le prophète Ésaïe, par inspiration divine, confirme que rien n'est semblable à Dieu. Et là, je peux demander, n'est-ce pas, à mon frère Abdallah Bankita, puisque nous travaillons ensemble au sein du groupe islamique Al-Bad, de la campagne islamique Al-Badou, et il est aussi bien placé dans la Bible comme moi, et je lui demanderai, n'est-ce pas, de nous ajouter aussi quelques versets bibliques pour pouvoir, n'est-ce pas, embellir notre émission. Merci beaucoup. Excusez-moi, je vais quand même faire la remarque. Tout à l'heure, vous avez remarqué que lorsqu'on a fait la présentation, notre frère Bankita, tout à l'heure, a donné son identité, c'est le secrétaire général. Alors, monsieur le secrétaire général, vous avez la charge sur le dossier. Merci beaucoup. Je remercie également Abdelmajid pour la question, pour la parole. Ici, dans le cadre de mes motivés, pour soutenir ce que vient de dire justement, j'aimerais ici donner un exemple. Le prophète Ésaïe également a confirmé, cette puissance de la parole qui a créé toutes choses et qui ne fait qu'accomplir la volonté de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, la Bible dit, le prophète Ésaïe dit, ainsi en est-il de ma parole. Ça c'est Dieu qui parle par la bouche d'Ésaïe. Il dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, nous voyons que Ésaïe a dit que quand Dieu décide une chose, en tout cas quand il parle, cette parole ne recule pas, ça crée des effets toujours. Dans le livre de Lamentation également, au chapitre 3, verset 37, ce livre dit également qu'il dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Donc c'est Dieu qui ordonne toutes choses et c'est lui qui crée à partir de sa parole et cette parole est irrévocable. Merci. Vous avez terminé? Oui, pour ce stade de débat, et donc c'est le cheikh Abdelmajid, on termine là pour la Bible. Est-ce que quelqu'un a un verset de la Bible à ajouter, modérateur par exemple? Oui, moi je reste sur Ésaïe toujours. C'est Ésaïe qui parle ici de la part de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 28 à 29. Je cite 28 à 29. Ne les sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris?
c'est le Dieu d'éternité et l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui tombe dans la défaillance. Ici, c'est Dieu qui crée toutes choses. Alors ce Dieu-là ne se fatigue point. Quelque part, les amis qui me suivent à ce moment, dès que vous verrez quelque part, on vous enseigne que Dieu, un jour il s'est fatigué. Celui-là, c'est pas Dieu. Alors, ce Dieu-là, on n'arrive pas, il est insondable dans son intelligence. Voilà, ça c'est le premier verset que je viens de toucher. Je m'en vais au dernier verset. Dans Psaume chapitre 121, versets 2 à 4. Je cite, « Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point de ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. » Ici, si quelque part on vous enseigne un autre Dieu, et ce Dieu-là a somnolé, ne fût-ce que pour une seconde, celui-là n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, s'il dort, alors totalement celui-là n'est pas Dieu. Il ne faut pas l'adorer. Moi, je pense qu'à ce niveau, moi je me limite là. Il y en a encore beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, là, je voudrais rappeler une chose, puisque Cheikh Amr nous a cité ici le 255e verset du 2e chapitre du Saint-Coran, c'est-à-dire Ayat al-Kursi, le verset du trône, dans lequel Dieu a dit quelque part dans ce verset du Saint-Coran, la ta'akhuduhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire pour dire ni somnolence ni sommeil ne les prenne. Et c'est cette même vérité qui est évoquée dans les deux passages que vient de nous dire notre modérateur Hussein Malouane. Merci de cette contribution. Alors nous allons passer donc la parole à notre frère qui vient de nous rejoindre, qui n'était pas là tout à l'heure à la présentation. Alors vous allez quand même commencer par vous présenter avant que vous lisiez votre contribution de verset. Je m'appelle Moualou Yassine Abdoulaye. Je suis le prédicateur dans la campagne islamique Al-Badr de la RDC. Ok, mais nous trouvons ici dans le livre de Psaume, chapitre 83, verset 19, nous lisons ici qu'il reconnaissait que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Bien, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, ici, j'aimerais compléter un peu pour essayer de soutenir la démarche. J'aimerais ajouter quelques versets également, 3 ou 4 versets. Dans Ésaïe chapitre 43, versets 11 à 13, écoutez ce que dit Ésaïe. Dieu dit par la bouche d'Ésaïe, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne livre ma main. J'agirai qui s'y opposera. Fin de citation. Dieu est unique. Il est le seul qui sauve tous les hommes, surtout les croyants. Et ce Dieu-là n'a pas d'associé. En dehors de lui, point d'autre Dieu. J'ajoute également, dans Ésaïe chapitre 40, verset 18, nous lisons, Ésaïe dit également, au verset 8, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous? Son égal. Mais Dieu est incomparable. Vous voulez le comparer à qui? À une statue, à un être humain ou à un animal? Dieu est incomparable. Au verset 25, il dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Comment est-ce que Dieu peut avoir vraiment un icône? Est-ce qu'il peut avoir vraiment un associé comme lui? Est-ce qu'il peut le ressembler? Dieu dit non, il ne peut pas être ressemblé à quoi que ce soit. Écoutez encore notre vérité. Dieu va cette fois-ci insister sur son honneur. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel. Ça, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Fin de citation. Mais comment on peut arriver à dire n'importe quoi sur Dieu? Dieu est incomparable. Écoutez aussi le Nouveau Testament, il va nous révéler quelque chose finalement. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, écoutez bien, vous qui cherchez à associer Dieu à ses créatures. La Bible dit, et c'est Dieu seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Amen.
Dieu, la lumière de Dieu, il habite une lumière inaccessible aux yeux humains. Mais il y a des dieux qu'on a vus dans ce monde qui se disent Dieu, mais qu'on a vu. Mais quand on a vu un Dieu sur la terre, c'est que ce n'est pas un Dieu, parce qu'il est inaccessible. Donc Dieu, on peut le voir. Merci beaucoup. Voilà. Ben, j'ai écouté, là, je prends en référence le dernier verset que vous venez de lire. Dans ce verset, il dit « Je suis l'Éternel ». Ben, lorsqu'on parle de Dieu, c'est dans je pourrais pas dire, je dirais pas vague, mais je dirais Dieu. Mais lorsqu'on voit aussi l'appellation Dieu, comment est-ce qu'on l'appelle? Si on se réfère par rapport au père de croyants qu'on appelle Abraham, Abraham appelait Dieu El Shaddai. Si on se réfère à Moïse, Moïse appelait Dieu Yahweh. Si on se réfère à Jésus-Christ, Jésus-Christ appelle Dieu Yahweh. Si on se réfère aux musulmans, les musulmans appellent Dieu Allah. Autant de diversité d'appellations de Dieu. Pourquoi ces différences de nom, Cheikh Abdouali? Merci beaucoup pour la question. Je crois que cette question est plus que facile, puisque si Dieu est à l'origine de toutes les diverses langues que nous connaissons sur la terre, comme il est confirmé d'ailleurs même dans les 5 Corans, je ne vais pas vous proposer ces versets, pour que les gens sachent que le Coran avait déjà prévu. Dans le Coran, dans son chapitre 30, verset 22, Dieu dit ceci: et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y en a en cela de preuves pour les savants. Fin de citation. Donc je disais donc que si Dieu est à l'origine de toutes les langues que nous connaissons sur la terre, il est donc naturel que Dieu puisse avoir plusieurs appellations, n'est-ce pas, à la lumière de ces différences, de ces diverses langues, de toutes ces langues-là. Mais ce qui est vrai est que contrairement au terme Allah, les autres appellations de Dieu ne sont que des attributs de Dieu. Mais Allah est le nom propre de Dieu, selon l'islam et selon même des recherches archéologiques, puisqu'il y a même des savants chrétiens qui avaient confirmé cela, et ils ont confirmé ou affirmé comme quoi le nom Allah, le terme Allah avait existé bien avant Abraham même. À l'époque même d'Adam. Il y a des documents qui témoignent cela, mais malheureusement nous n'avons pas amené avec nous ces documents-là ici, mais je crois que dans l'avenir, Inch'Allah, si Dieu le veut, nous pourrions, n'est-ce pas, au cours même d'une prochaine émission, n'est-ce pas, pouvoir révéler ces vérités-là à ceux qui vivent encore sous l'empire de l'ignorance. Donc je disais donc que, contrairement au terme Allah, les autres appellations, Yahweh, El Shaddai, Yahvé, puisque vous avez dit Yahvé, mais Jésus n'avait pas dit Yahvé. Il a dit aussi Yahweh comme Moïse. Parce qu'on entend couramment Yahvé. Oui, bon, ce sont les chrétiens qui l'ont déformé, c'est comme les témoins de Jéhovah. Ils disent que les noms originels de Dieu, ou les noms que Dieu avait révélés à Moïse étaient Jéhovah, mais les termes J, la lettre J, O, V, n'ont jamais existé dans le primitif. Donc les termes originaux, c'est bien Yahweh. C'est comme en arabe. Yahweh est le verbe, les caractéristiques du verbe être conjugué à 3 temps. Passé, présent et futur. Ça n'exprime que l'omniprésence de Dieu dans les temps comme en dehors du temps. C'est-à-dire que Dieu est, il n'existe pas, mais Dieu est. Il est là avant comme après la création et nul n'est égal. Donc je disais que contrairement au terme Allah, les autres appellations ne sont que des attributs de Dieu. Et ces attributs sont même reconnus dans les 5 Corans. Mais le terme Allah est le nom propre de Dieu. Alors qu'est-ce que veut dire alors El Shaddai? El Shaddai veut dire le Tout-Puissant. Et que veut dire Yahvé? Bon, avant de dire ce que signifie Yahvé, je voudrais vous rappeler ici une chose, c'est-à-dire El Shaddai qui veut dire le Tout-Puissant, à son équivalent dans le Coran. Al-Qadir qui veut dire le Tout-Puissant. Et Yahvé veut dire celui qui est. Par exemple, en hébreu, il y a El Elyon, l'élevé, celui qui est élevé. En arabe, Al-Ali. Mais tous ceci ne sont que des attributs de Dieu. Mais par contre, Allah est le nom propre de Dieu. Et Allah veut dire le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection et de beauté dans leur infinité. C'est-à-dire le terme Allah ouvre tous ces autres attributs de Dieu. Donc si je comprends bien, alors c'est ainsi que c'est par rapport à ce thème que nous parlons de l'unicité de Dieu. Donc est-ce qu'on peut parler de l'unicité de Dieu tel que vous le dites? Ça veut dire que donc El Shaddai c'est Yahvé, Yahvé c'est Yahweh, Yahweh c'est Allah. Ouais. Donc tous en fait, bien que les noms sont n'évoquent que le même. C'est le même. Mais c'est le même. Et avec la seule différence que Allah est le nom propre de Dieu. Et pour les chrétiens qui ne le savent pas, mais lorsqu'ils entendent par exemple les musulmans parler d'Allah ou dire d'Allah qu'il est le Dieu créateur, les chrétiens, il y a certains chrétiens disons, qui ne sont pas assez avertis, qui disent que non, celui-là n'est pas Dieu. Et pourtant, les chrétiens qui habitent le monde arabe, dans leur Bible, qui utilisent la Bible en arabe, la version de la Bible en arabe, les termes utilisés pour parler de Dieu, c'est Allah. Et les juifs qui sont arabophones utilisent le terme Allah pour parler, n'est-ce pas, de Dieu. Et lorsqu'il y a un évangéliste dans les Osborne, lorsqu'il s'est rendu en Inde, il se bitait aux musulmans de l'Inde, qui quelques connaisseurs musulmans de l'Inde, n'est-ce pas, qui ont fait le Coran et les études bibliques. Et c'est ce jour-là que ces missionnaires avaient, n'est-ce pas, connu que Allah n'était autre que le Dieu qu'adorait Abraham, Moïse et tous les prophètes qui ont été suscités en Israël. Merci beaucoup.
Bien, alors, puisque comme nous l'avons compris ici, et Dieu est le créateur de l'univers et des hommes, que nous sommes nous, peut-on savoir pourquoi, enfin, quel est le but de la création de l'homme alors? Bon, le but de la création de l'homme a été clairement élucidé dans les 5 Corans. Dieu, dans les 5 Corans, dans ce chapitre 51, verset 56, plutôt dit ceci, je cite, Dieu dit, je n'ai créé les génies et les hommes que pour m'adorer. C'est-à-dire qu'il ressort clairement des enseignements coraniques ou de ces versets du Saint-Coran que l'homme n'a été créé que dans le noble but de vouer un culte pur et sincère qu'à Dieu seul, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa dignité et dans son adoration. Et il doit en plus mener une vie vertueuse fondée sur le vouloir de Dieu exprimé dans ses livres sacrés, dont les 4 les plus grands sont la Torah de Moïse, les psaumes de David, l'évangile de Jésus-Christ, pas les évangiles. Ici, je parle de l'évangile, je ne parle pas des évangiles, puisque le Coran ne reconnaît pas les évangiles. Mais le Coran évoquait plutôt l'évangile de Jésus-Christ. Donc, on ne trouve qu'une infime partie dans ce que nous appelons aujourd'hui la Bible chrétienne. Et enfin, il y a le Coran, qui est le dernier testament de Dieu à l'humanité tout entière et qui a été révélé au prophète Mohammed, qui l'appelle de soit suivi. Et enfin, l'homme sur la terre, n'est-ce pas, toujours relatif au but de sa création, est encore appelé à faire régner les lois de son Seigneur sur toute la surface de la terre, et cela au détriment des systèmes politiques inventés par l'esprit de l'homme païen et qui ne servent aujourd'hui qu'aux intérêts de ceux qui sont militairement forts. Alors, tout à l'heure, vous avez cité 4 livres, chers amis téléspectateurs, comme vous avez suivi avec moi. On a parlé du livre de Moïse, le psaume de David, le Coran par Mohammed et l'évangile de Jésus. Et vous remarquez avec moi qu'on attribuait chaque livre à un messager, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle les messagers. Nous voulons savoir alors quel en est le but de ces messagers. Le but des messagers. De l'envoi. Le but de la venue des messagers ou bien de l'envoi des messagers. Je crois que sur ce point, les cheikhs, encore une fois de plus, peuvent encore nous aider, n'est-ce pas, avec des versets coraniques qui vont nous éclairer sur le but des messagers de Dieu. Cheikh Alfan, s'il vous plaît. Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yaqul Allah Ta'ala fi Surat al-Baqarah, ayat al-Vache, verset 35 à 39. يقول سبحانه وتعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Là, le Cheikh Alfan venait de nous lire le deuxième chapitre du Saint-Coran, à partir du verset 35 à 39. Ici, moi, je me limiterai seulement à vous lire, n'est-ce pas, le verset 38 à 39 qui dit ceci, je cite, nous dit, descendez d'ici vous tous, c'est Dieu qui parle. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Il était question d'Adam et Ève, c'est-à-dire nos premiers parents, après leur transgression dans le jardin d'Éden. Et ici, il faudrait rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent qu'il ne s'agit pas du péché originel, puisque l'islam ne reconnaît pas le péché originel. Dieu a créé l'homme parfait, et le péché c'est quelque chose que l'homme cueille comme il cueille des fruits, n'est-ce pas? Mais le péché n'existe pas. Le Dieu continue en disant ceci, et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Fin des citations. ويقول أيضا في سورة الحديد verset 25 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ومن ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز صدق الله العظيم. Et là, le Cheikh Alfan venait d'ajouter un autre passage, un second passage du Saint-Coran, dans son chapitre 57, verset 25, où Dieu dit ceci, je cite, nous avons effectivement envoyé nos messagers avec de preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Je m'arrête là.
Et Cheikh Amri peut ajouter encore quelque chose, toujours dans le même ordre. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ومن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم chapitre 7 verset 35. Oui, là, le Cheikh Amri venait de nous ajouter un autre passage du Saint-Coran dans ce chapitre 7 verset 35 où Dieu dit ceci, je cite: au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, ô enfants d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Fin de citation. Vous pouvez ajouter un dernier passage? Oui. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Là, nous sommes dans le Coran, dans ce chapitre 16, verset 36, où Dieu dit ceci, je cite: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour exhorter son peuple respectif à adorer Allah et à s'écarter du diable. Fin de citation. Bien, et voilà, on vient d'avoir là des exemples appuyés sur la base du Coran en ce qui concerne le but de l'envoi des messagers. Tout à l'heure, vous avez cité, lorsqu'on remarque, vous avez cité 4 prophètes que vous avez donnés. Alors, ça veut dire que les autres sont des faux prophètes. On sait que dans la Bible et dans le Coran, il y a un bon nombre de prophètes qui ont été cités, mais vous ne les avez pas cités. Ce qu'il faudrait savoir, premièrement, c'est qu'il y a des faux prophètes et des vrais messagers de Dieu, des vrais prophètes et des vrais prophètes de Dieu. Le Coran certainement évoqué un certain nombre de vrais messagers de Dieu, ils sont au nombre de 25. Et le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit que Dieu avait envoyé au moins 124 000 prophètes dans le monde. Et parmi eux, il y avait 313 messagers. Et parmi tous ces prophètes-là, nous croyons à tous ces messagers et prophètes qui ont été reconnus, n'est-ce pas, dans le Saint-Coran et qui ont été envoyés avant Mohammed, qui la paix de Dieu soit sur lui. Là, je pourrais peut-être demander à mon frère Abdallah Bankita de vous citer un exemple, quelques messagers de Dieu. Oui, quelques messagers de Dieu. Prenons en exemple Noé, qui fut le tout premier messager qui a été envoyé par Dieu pour guider son peuple. On peut le trouver dans le Coran chapitre 7 verset 59 et dans la Bible, on peut le trouver dans Genèse chapitre 6 verset 8 à 22. Prenons aussi le cas d'Abraham. Abraham, le père des croyants, l'ami de Dieu, le père des prophètes. Dans le Coran, on le trouve dans le Coran chapitre 6 verset 114 et dans la Bible, on le trouve dans Genèse chapitre 12 verset 1 à 8. Lot, son neveu, on le trouve dans le Coran chapitre 7 verset 80 et dans la Bible dans Genèse chapitre 13 verset 1 à 18. Moïse également, il est dans le Coran au chapitre 7 verset 103, tout comme dans la Bible, vous pouvez le trouver dans Exode chapitre 3 verset 1 à 22. Jésus-Christ, il est dans le Saint-Coran au chapitre 61 verset 6. Dans la Bible, il est dans Matthieu chapitre 4 verset 17. Et Mohammed, que la paix de Dieu soit sur eux, est dans le Saint-Coran au chapitre 24 verset 28. Dans la Bible, on peut le trouver dans Jean chapitre 16 verset 12 à 14. Voilà. Parmi les prophètes que vous venez de citer, vous venez de citer en tant que prophète ou messager de Dieu, Jésus-Christ. Mais nous savons que dans la conception ou dans la foi chrétienne, Jésus-Christ est Dieu. Je ne peux pas dire présenté comme Dieu. On sait que Jésus est Dieu. Alors, comment on peut vous présenter Jésus comme un prophète, alors que de l'autre côté, Jésus est présenté comme Dieu? Et selon la théorie selon laquelle que Jésus-Christ, c'est Dieu venu en chair. C'est ce Dieu que vous avez défini depuis l'Ancien Testament, que vous avez donné toutes les définitions, mais dans la foi chrétienne, on dit effectivement c'est ce Dieu qui un jour a pris la chair et est descendu. C'est ainsi que pour commencer dans ce genre d'argumentation que je vais essayer de vous apporter, nous lisons dans Jean 1, chapitre 1, verset 1, 2, 14 à 18, il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom lachim à tous nos frères et sœurs chrétiens. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Parlons d'Islam RDC et suivez-nous sur notre chaîne de télévision Wensa TV chaque samedi à 20h05 et tous les dimanches à 10h juste et chaque jeudi à 23h juste sur Canal TNT. Ya Allah, tu connais nos manquements, tu connais nos erreurs. Aide-nous à nous corriger. Ya Rab, fais qu'on soit des pieux sincères. Ya Allah, accorde-nous une bonne fin. Fais que le jour du jugement il soit facile pour nous. Ya Allah, ne nous humilie pas ce jour-là. Ya Rab, fais que le jour du jugement soit un jour de joie pour nous. Accorde-nous notre livre de la main droite. Accorde-nous le paradis, Ya Rab.
Allah a dit dans le Coran que les gens du paradis demanderont aux gens de l'enfer, « Pour quelle raison êtes-vous entrés en enfer ?» Ils répondront, « Nous n'étions pas de ceux qui accomplissent la prière. » C'est triste mais c'est la vérité. Une prière prend moins de 5 minutes à faire. Et si tu as le temps de scroller sur TikTok, c'est que tu as le temps de faire la prière. Il faut juste qu'on arrête de se chercher des excuses. Et cette vidéo n'est pas là pour te rabaisser ou te critiquer. Elle est là pour te motiver, car je veux te voir au paradis, heureux et souriant.